Alors ce soir, nous allons parler de la victoire du sang. Makazo la broche. Nous allons parler de la victoire du sang. La victoire du sang. Quand je parle de la victoire du sang, je parle du sang de Jésus. Je parle du sang de Jésus, ce précieux sang sans tache ni ride qui a coulé sur la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. Je bénis le nom de Dieu. Père, je prie que tu prennes contrôle et que tu utilises ton serviteur. Que les paroles qui sortiront viennent de toi, que les prières qui seront libérées viennent de toi et que les prophéties qui sortiront viennent de toi. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons de la victoire du sang. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Que le Seigneur nous donne la grâce de respecter le temps qui nous est imparti. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes de tout peuple et de toutes les nations. Il a été immolé. Lorsqu'on parle d'immolation, ça veut dire que le sang coule. Jésus s'est livré comme un agneau. Il a laissé son sang couler pour racheter l'humanité. Il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes de tout peuple et de toutes les nations. C'est-à-dire les Noirs, les Blancs, les Arabes, les Chinois, les Indiens et toute autre langue qui se met sur la terre. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour racheter tous les hommes. Le sang de Jésus a été versé à la croix. Ce sang est une arme puissante. Le sang de Jésus-Christ est une arme puissante. Une arme spirituelle et puissante. Dieu l'a utilisé pour sauver l'humanité de la destruction. Dieu l'a utilisé aussi pour délivrer Israël de 430 ans d'esclavage. Exode 12, 12 à 13. Je traverserai le pays d'Égypte, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Mais pour vous, le sang vous servira de signe. Quand le destructeur viendra, il passera de l'autre côté. Je vois le sang de Jésus te libérer de toutes les oppressions du méchant au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Comprenons que sans le sacrifice de Jésus-Christ, le salut ne serait jamais venu sur la terre. Jésus est venu mourir pour une seule raison. Sa mission, c'était de mourir par crucifixion pour sauver les hommes. Dans Isaïe 53, le verset 12, la Bible déclare, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » C'était une mort honteuse. Jésus avait le pouvoir de refuser de mourir. Mais conscient de l'importance de sa mission, par amour pour toi et pour moi, il a accepté de subir la plus grande punition de son époque. La Bible déclare qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Si le diable savait qu'en envoyant Jésus-Christ sur la croix, il allait perdre le contrôle de l'humanité, il ne l'aurait jamais fait. Le salut reste le plus grand mystère dans le royaume. C'est pourquoi dans Jean 19, le verset 30, lorsque Jésus a bu le dernier vinaigre, il a dit tout est accompli. Tout est accompli contre les oppressions maléfiques. Accompli pour ta santé. Accompli pour ton salut. J'espère que tu m'entends et que tu dis avec moi Amen. Gloire à Dieu. Le sang, c'est un liquide physiologique qui permet au bon fonctionnement des organes de notre corps. Il est composé des globules blancs et des globules rouges et du plasma. Cependant, le sang a aussi une dimension spirituelle. Et c'est la dimension spirituelle qui est la plus importante. Et c'est cela que nous allons nous apitoyer, nous appliquer ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Premièrement, que le sang contient la vie. Je croyais que tu allais dire Amen. Le sang contient la vie. Lévitique 17, le verset 14 dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle.
C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. La vie de la chair est dans le sang. L'âme de l'homme, c'est la vie. Un corps sans âme est un corps sans vie. Comme un corps sans sang est un corps sans vie. Dieu, après avoir fabriqué l'homme avec la poussière, a soufflé la vie en lui et il est devenu une âme vivante. Genèse 2, le verset 7. Lorsqu'une personne est vidée de son sang, elle meurt. L'énergie de l'homme est dans son sang. C'est la raison pour laquelle nous voyons même des sorciers, des magiciens boire le sang humain pour soi-disant acquérir de la puissance. Mais la Bible déclare que quoi? Genèse 9, le verset 4. Vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Il y a la vie dans le sang. L'homme, c'est son sang. Mais quand tu rencontres Jésus, tu es immangeable. Ton sang est imbuvable par le diable. Parce que désormais, tu as une identité divine. Aucun sorcier ne te boit le sang d'un enfant de Dieu. Dans Ephésiens 2, le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, quand tu reçois Christ, tu commences à partager le même sang avec lui. Deuxièmement, le sang contient votre identité. Il contient votre identité. Quand on veut connaître l'identité d'une personne, ce n'est pas ce qui est écrit sur sa carte d'identité. On prélève son ADN. L'ADN donne la véritable identité d'une personne. Alléluia. Elle donne la véritable identité d'une personne. Et je voudrais rappeler ce soir que l'ADN de Jésus-Christ n'était pas un ADN humain, mais c'était un ADN divin. Un ADN divin. C'est pour ça qu'il a donné ce sang pour notre salut. Au fur et à mesure qu'on va évoluer avec la parole, nous allons voir encore beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour lesquelles Jésus-Christ a donné de son sang pour nous. Gloire à Dieu. 2 Pierre 1, le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons participants de la nature divine, parce que nous commençons à partager le même sang avec Jésus-Christ. Point numéro 3, il y a dans le sang a une voix. Le sang a une voix, le sang parle. Genèse 4, le verset 10, lorsque Caïn a tué son frère Abel, quand Dieu lui est venu, il lui a dit, qu'as-tu fait, Abel? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang a une voix. C'est la raison pour laquelle les criminels, les meurtriers n'ont pas de paix. Parce que le sang des gens qu'ils ont tués les poursuit. Gloire à Dieu. Jésus est mort, il est ressuscité pour le salut de l'humanité. Et depuis cela, son sang n'a pas arrêté de crier pour le salut des hommes. C'est la raison pour laquelle partout sur la terre, où une personne confesse que Jésus-Christ est Seigneur, son sang commence à parler pour lui et réclame son salut. Gloire à Dieu. À travers le message de ce soir, je vois beaucoup de personnes se convertir dans le nom de Jésus. La deuxième partie du message maintenant, pourquoi est-ce que Jésus a-t-il versé son sang? Pourquoi est-ce que Jésus a versé son sang? Le point numéro 1, Jésus-Christ a versé son sang pour le pardon et le salut de l'humanité. Il a versé son sang pour le salut et le pardon de l'humanité. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons aussi Hébreux 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Gloire à Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ceux qui disent que Jésus-Christ a été pendu, qu'il n'a pas été crucifié, c'est des mensonges. Si le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé, aucun péché ne pouvait être pardonné sur la terre. Si le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé, personne ne pouvait avoir accès au salut. Il a dit, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il s'est sacrifié pour le salut des hommes. Rappelons que dans l'Ancien Testament, pour que les hommes s'approchent de Dieu, pour qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés, il fallait sacrifier des animaux. Mais je voudrais nous rappeler aujourd'hui
qu'on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux pour obtenir le pardon de nos péchés. Parce que Jésus-Christ a été immolé. Il s'est sacrifié pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Il s'est sacrifié pour tous les hommes, pour toutes les races. Alors, quiconque confesse Christ, son sang le couvre, son sang le purifie, son sang le justifie et le qualifie pour la vie éternelle. Point numéro 2 maintenant. Pourquoi est-ce que Jésus a versé son sang? Jésus a versé son sang aussi pour notre sanctification. Il a versé son sang pour notre sanctification. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Donc, pour que tu sois purifié de tes péchés, tu as besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus est le plus puissant de tous les détergents. Il est plus puissant même que l'eau de Javel. L'eau de Javel n'enlève pas toutes les taches. Le savon n'enlève pas toutes les taches. Le détergent n'enlève pas toutes les taches. Mais le sang de Jésus enlève toute forme de saleté et toute forme de tache. L'eau de Javel n'enlève pas la rouille. Même quand vous utilisez l'anti-rouille, il reste encore des traces sur le vêtement. Un vêtement blanc, même quand on a fini de le laver, il reste froissé. Ce qu'il y a de spécial dans le sang de Jésus, c'est qu'il lave, il repasse, il vous donne une nouvelle vie. Ce sang seul a la capacité d'enlever tous les péchés. Il a la capacité de purifier tous les hommes. Qu'importe le genre de péché que quelqu'un a pu commettre sur la terre, même s'il a violé ses parents, même s'il a couché avec ses parents, couché avec ses frères, ses sœurs, même s'il a tué, même s'il a bu du sang humain, le sang de Jésus a le pouvoir de le purifier. Je connais encore l'histoire de l'évangéliste Dag Miles qui parlait d'un témoignage qu'il avait rencontré un homme devenu pasteur, et quand cet homme a donné son témoin, il lui dit que lors de la guerre dans son pays, il tuait des enfants, il enlevait le cœur des bébés et il mangeait. Mais curieusement, cet homme est devenu pasteur après la repentance. C'est ce que le sang de Jésus est capable de faire. Alors je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, qu'importe la lourdeur de tes péchés, qu'importe le poids de tes péchés, Jésus a le pouvoir de te sanctifier. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a beaucoup de gens qui luttent. Ils appliquent des doctrines religieuses. Ils ne trouvent pas de solution. On te dit non, tu vas te fouetter. D'autres enseignent la flagellation. D'autres disent qu'il faut marcher sur des cailloux. D'autres disent qu'il faut faire la pénitence. D'autres, chacun donne sa part de doctrine. D'autres disent que non, si tu fais beaucoup d'œuvres et que tes œuvres positives sont plus grandes que les œuvres négatives, tu auras le salut. Ce que je vais te dire, la seule chose dont tu as besoin, c'est du sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Parce que l'âme de quelqu'un, c'est comme un vêtement. Il a besoin d'être purifié par le sang de Jésus pour qu'il demeure blanc. Je libère la grâce pour ta sanctification. Ce soir, si tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur, certainement tous tes péchés seront lavés. Point numéro 3, le sang de Jésus-Christ a été donné pour la guérison de toute maladie. Je croyais que tu allais dire Amen. C'est un antibiotique, le sang de Jésus-Christ. C'est un antibiotique. C'est un antiseptique. C'est aussi la cure contre l'anémie. Ésaïe 53, le verset 5. Le châtiment qu'il nous donne, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Gloire à Dieu. C'est le plus puissant de tous les vaccins. C'est le plus grand de tous les médicaments. Toi qui m'entends ce soir, si tu es victime de l'anémie, je vois le sang de Jésus-Christ triompher de l'anémie dans ta santé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Lorsque vous prenez le sang de Jésus-Christ, il détruit toute forme d'infection dans votre corps. Je connais quelqu'un qui avait pris part un jour à notre culte de Sainte Communion. Ça faisait déjà des années qu'il avait perdu sa virilité et son mariage était en train d'être détruit. Sa femme l'avait déjà quitté, un homme important dans la société. Ce jour-là, dès qu'il avait consommé la Sainte Communion, le sang de Jésus, en plein service, son organe reproductif s'est levé. Et le mercredi qui suivait, l'homme n'a rien compris, il est venu partager le témoignage.
c'est le sang de Jésus-Christ. Il contient une force énergisante. Il contient toute forme de substance qui apporte la guérison dans le corps de l'homme. N'oublions pas que la plupart des maladies dans la vie des gens sont dans le sang. Ce peut être le sida, ça peut être l'hépatite, ça peut être les drépanocytoses, le paludisme et toutes ces choses. C'est pourquoi lorsqu'on veut examiner une personne, on commence d'abord toujours par examiner son sang. Lévitique 17, le verset 14 nous dit bien que la vie de la chair est dans le sang. La maladie, c'est le processus de la mort. Mais quand vous rencontrez le sang de Jésus-Christ, il vous accorde la guérison. Jésus n'a jamais été malade, alors rien n'échappe au sang de Jésus-Christ. Même le poison n'échappe au sang de Jésus. Alors même si vous avez consommé du poison et que vous prenez le sang de Jésus qui vous donne un pansement gastrique qui éjecte le poison de votre corps. Quand votre sang est guéri, automatiquement votre corps aussi est guéri et il se porte mieux. Gloire à Dieu. Le point numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang de Jésus? La destruction des œuvres des ténèbres. La destruction des œuvres des ténèbres. Le sang de Jésus-Christ contient la destruction des œuvres des ténèbres. C'était un sang pur. Le diable ne résiste pas devant la sainteté. Dans Colossiens 2, le verset 14, la Bible déclare « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. » Gloire à Dieu. Avec le sang de Jésus, je déclare sur ta vie maintenant que les choses qui marchent dans ton corps sont détruites. Il y a des gens qui me disent toujours, pasteur, il y a des choses qui marchent dans mon corps. Lorsqu'on invoque le sang de Jésus-Christ, il détruit les œuvres des ténèbres. Il anéantit les principautés maléfiques. Il met en déroute les démons. Il détruit les enchantements du diable. Toute forme d'enchantement dont tu es victime, j'invoque le sang de Jésus qui est sur ta vie. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je décrète ta délivrance. Le sang de Jésus qui détruit les œuvres des ténèbres. Ça peut être les enchantements, la sorcellerie. Alléluia. Si des voleurs attaquent ta maison régulièrement, tu peux prendre le sang de Jésus-Christ. Tu peux verser le sang de Christ autour de ta maison. Dresser une lit de sang. Et tu déclares que quiconque osera encore affronter ta maison, sera victime du jugement du sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la protection chez les magiciens ni chez les marabouts, ni dans des ordres mystiques. Je parle à ceux qui entrent dans les histoires comme les Rose-Croix et Boca et toutes ces choses. Vous n'avez pas besoin de ça. Le diable a peur du sang de Jésus. Les démons ont peur du sang de Jésus. Les sorciers ont peur du sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais vraiment attaqué par les forces des ténèbres. Il y a des méchants, des sorciers qui s'étaient décidés de détruire ma famille. Mon grand frère, qui devait être capitaine dans quelques mois, est mort d'une manière mystique. Après 20 jours après l'enterrement, mon père a suivi. Et quelques années après, mon frère aîné médecin l'a suivi aussi. Et je subissais des attaques de sorcellerie dans ma maison tout le temps. Une fois, j'ai été botté de mon corps par un ange de la mort. J'ai vu mon corps couché sur le lit et mon esprit était hors de lui. La lumière du Saint-Esprit m'a frappé, je suis revenu dans mon corps. L'instruction que j'avais reçue du Christ, de Jésus, c'était de faire l'aspersion du sang dans ma maison toutes les nuits. La maison était vraiment attaquée. Une fois, nous avons senti des présences mauvaises chez nous. Et quand on est sorti à la cour, on a regardé sur le toit, on a vu un corbeau qui était perché net exactement au niveau de la toiture de ma chambre. Ça faisait que tous les soirs avant de dormir, nous prenons de l'eau et nous déclarons que c'était le sang de Jésus et nous aspergeons dans toute la maison. Les enfants étaient tout le temps attaqués, mais au fur et à mesure qu'on a persévéré dans l'aspersion du sang, nous avons obtenu notre paix et notre liberté. Ils avaient juré que j'allais mourir. J'ai même reçu des messages distants, des gens qui allaient dire que c'était moi qui devais passer après. Mais aujourd'hui, je suis vivant à la honte du diable et à la gloire de Jésus. Et je ne cesse d'annoncer son message. Alors toi qui m'entends, peut-être tu es pourchassé par des esprits méchants. Tu n'arrives pas à dormir en paix chez toi. Je déclare par le nom puissant de Jésus que le sang de Jésus-Christ couvre ta maison à partir de ce jour. Toute maison qui a été piégée par les démons, je déclare qu'ils sont expulsés par le sang de Jésus-Christ. Ils sont expulsés par le sang de Jésus. Ils sont expulsés par le sang de Jésus. Si tu asperges le sang de Jésus dans ton champ, dans ta plantation,
Les gens qui ont versé les roumets pour te tuer auront la honte. Les gens piègent les cacaoyers, ils piègent les champs des gens. Ils versent des choses sur la route pour t'empêcher d'aller dans ta plantation afin que tu abandonnes pour qu'ils viennent occuper de cela. Une jeune fille m'a dit, mon mari n'arrive pas à aller travailler dans la plantation du village parce qu'il a peur, parce qu'on a dit qu'on a jeté des choses dedans. Je vais te dire, prends le sang de Jésus, va asperger là-bas et retourne travailler, rien ne va t'arriver. Une femme est venue me voir une fois au bureau, elle était victime de l'irrumé parce qu'elle était allée travailler. Elle était sortie en très bonne santé le matin et le soir quand elle est rentrée, elle était toute vieille. Elle toussait comme quelqu'un qui avait une toux depuis des années. En une seule nuit, en une seule soirée, en une seule journée, elle est devenue malade parce qu'on avait lancé Irumé dans son champ. J'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus qui sur sa vie et elle a été totalement délivrée. Au même moment, au même instant qu'on a fini de prier, la toux est partie, elle s'est levée forte et elle est rentrée chez elle. Toi qui m'entends, Jésus n'est pas mort pour rien. Il a donné sa vie pour ta santé. Il a donné sa vie pour que tu domines sur les œuvres de Satan. Je te vois te libérer au nom de Jésus-Christ. Le point numéro 5, tandis que nous tendons vers la fin de cet message, parce que je voudrais prier pour beaucoup de personnes. Le point numéro 5, le sang de Jésus-Christ a été livré pour la destruction des malédictions. Son sang a été livré pour la destruction des malédictions. Les malédictions marchent avec le sang, toi qui ne sais pas. Les malédictions marchent avec le sang. Elles sont directement rattachées à votre lignée biologique. C'est pour ça qu'à certains moments, tu vois que les mêmes choses négatives qui sont arrivées à tes parents, à tes arrière-grands-parents, se reproduisent dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous portez le même sang. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, quand tu reçois Jésus-Christ, ton sang change. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu reçois Jésus-Christ, ton sang change. Dans Exode chapitre 20, le verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc quand nous comprenons cela, nous voyons que les malédictions marchent avec le sang. Galates 3, le verset 13 nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc Jésus a payé le prix par son sang pour que nous puissions plus subir les malédictions. Il y a des maladies qui sont des malédictions. Il y a le célibat qui est une malédiction. Des familles où les gens ne se marient pas parce qu'il y a des malédictions de célibat dans leur vie. À cause des alliances, des pactes qui ont été tissés par telle ou telle personne à la famille. Des familles où la pauvreté est intense. Ce sont des malédictions. Lorsque votre sang change, votre identité aussi change. Alléluia. La Bible déclare que la malédiction a été changée en bénédiction. Deutéronome 23, le verset 5. Donc pendant que tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur ce soir, toute malédiction dans ta vie est changée au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus besoin de faire des rites. Les rites tels que l'Umbaka, le Ba chez les Bafia, l'Umbaka chez les Yambasa, la danse des jumeaux. On dit il faut faire la danse des jumeaux pour qu'ils ne soient pas attaqués ou bien pour qu'ils n'aient pas de pouvoir. C'est un mensonge de Satan. Quand vous faites ça, même vous lui permettez donc de venir faire gâter vos enfants. Les danses des jumeaux. Les gens qui font les cultes des crânes. Si tu ne fais pas le culte des crânes, quelqu'un d'autre va encore mourir. Quand tu fais le culte des crânes, mon père va faire ceci, va faire cela. Je vais te dire, si ton père, si ton père étant vivant n'avait pas de puissance, pourquoi c'est quand il meurt qu'il devient puissant? Si les morts avaient la puissance, Jésus ne serait pas ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, son sang n'aurait pas de puissance. Son sang est devenu puissant parce qu'il est ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité que son sang est devenu puissant. Que nous pouvons invoquer son sang et ça a de l'impact. Donc les morts n'ont aucun pouvoir. Donc arrêtez de faire les rites. Les gens font l'Umbaka pour que quelqu'un ne meure plus. Mais quelque temps après, une autre personne meurt. Ils font le bas, même chose. Les rites, les cultes des camps et toutes ces choses. Ce sont les ruses du diable qui vous mettent en alliance maléfique avec lui. Arrêtez de faire ces choses. Alléluia. Je veux que tu comprennes que toute pratique médicale qui n'est pas scientifiquement démontrable est une pratique de sorcellerie. Toute pratique médicale qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement est une pratique de sorcellerie. Nous avons des méthodes modernes qui se sont infiltrées dans les hôpitaux, telles que l'acupuncture. On te plante des piquants sur le corps et tu guéris. Tu es content, tu dis tu as été guéri, mais tu oublies qu'on a placé des démons sur toi. Cette maladie n'est pas partie.
Si elle était partie, pourquoi après tu as encore eu une autre maladie? Le but de ces choses-là, c'est pour placer des forteresses dans ton esprit pour que tu ne puisses pas recevoir Christ. C'est la raison pour laquelle quand on t'annonce l'évangile, tu es conscient que c'est la vérité, mais tu n'arrives pas à suivre Jésus. Ton corps pèse quand il faut aller à l'église, tu n'arrives pas à t'engager avec le Seigneur à cause de certaines pratiques. Ton enfant est malade, quand tu ne trouves pas de solution à l'hôpital, tu pars chercher dans le monde nocturne. On le fait passer par le feu, on fait des rites sur lui, on te fait dormir dans la forêt, on invoque des esprits et quand tu sors de là, tu dis que tu es guéri. Tu n'as pas été guéri. Regarde ta vie. Tu es traumatisé tous les jours. Les enfants que vous avez sacrifiés dans des forêts, c'est eux qui finissent par être des grands bandits, des grands voleurs. Ils sont des maladies toute leur vie. C'est pour ça que dans des maisons, on trouve des enfants serpents. Des gens qui vont chercher des enfants chez les marabouts, chez les sorciers. Des enfants serpents. Des enfants qui vous causent des dépenses et des dépenses toute leur vie. Ils sont un problème dans vos familles. Des gens qui vont chercher des guérisons qui ne peuvent pas expliquer médicalement. Ils souffrent aujourd'hui, incapables de suivre le Seigneur, victimes de la sorcellerie. Quand tu dors, tu es seulement dans des voyages. Tu dors, tu es seulement de te retrouver avec des gens que tu ne connais pas. Tu passes le temps à manger des gens dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances que tu es allé tisser dans la sorcellerie parce que tu voulais vivre. Et pourtant, Jésus qui a payé le prix pour ta santé. Si tu avais cherché Jésus, il y a longtemps que tu aurais été totalement délivré. Gloire à Dieu. Vous n'avez plus besoin de consoler les esprits des forêts. Gloire à Dieu. Maintenant, la troisième partie de ce message, avant de terminer, comment utiliser le sang de Jésus? Comment utiliser le sang de Jésus? Premièrement, vous pouvez utiliser le sang de Jésus en déclarant. En déclarant. Vous pouvez invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ est une âme spirituelle. Le sang de Jésus-Christ est une âme spirituelle. Vous pouvez invoquer le sang de Jésus-Christ. Tout ce que vous déclarez avec foi dans le monde physique a de l'impact dans le monde spirituel. Tu n'as pas le sang de Christ physiquement dans tes mains. Lorsque tu parles au nom, quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, les démons qui sont des esprits voient ce sang et ils fuient. Ils voient ce sang et ils fuient. Ils voient ce sang et ils fuient. Romains 10, le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc tu peux invoquer le sang de Jésus-Christ sur tes affaires. Tes affaires ne réussissent pas parce qu'il y a des mauvais sorts qui ont été placés dessus. Tes affaires n'avancent pas. Tu es victime de l'esprit du non-accomplissement. Tout ce que tu essayes ne marche pas. Même quand tu postules pour des contrats, ça ne marche pas. Invoque le sang de Jésus-Christ. Tu prends ton dossier fiscal, tu prends tes bons de commande, tu prends tes factures pro forma que tu veux déposer quelque part. Tu appelles le sang de Jésus-Christ dessus et tu pars déposer. Tu verras que ça va marcher. Le sang de Jésus-Christ met la main des ténèbres en déroute. Le sang de Jésus-Christ aveugle les démons. Le sang de Jésus-Christ rend les démons sourds. Alors toi qui m'entends, je déclare aujourd'hui que tout miroir magique qui pilote ta vie à distance est bombardé par le sang de Jésus. Toute oreille satanique qui espionne ta vie, je le bombarde avec le sang de Jésus. Tout œil diabolique qui espionne ta vie, qui cherche des informations pour te bloquer dans le monde mystique, je les bombarde avec le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare que ta vie prend une nouvelle vitesse dans le nom de Jésus. Point numéro petit 2, nous pouvons utiliser le sang de Jésus-Christ avec l'aspersion. Gloire à Dieu. Nous opérons par la foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux prendre de l'eau à la maison. Tu déclares que cette eau devient le sang de Jésus et tu l'asperges chez toi. Tu l'asperges dans ton champ. Tu l'asperges dans ta maison. Tu l'asperges sur tes enfants et tu déclares leur guérison. Gloire à Dieu. Exode 12, le verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. L'ange de la mort avait été libéré contre tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais Dieu a donné instruction aux Juifs de mettre le sang sur les linteaux des portes de leur maison afin que l'ange de la mort ne touche pas les premiers-nés israéliens. L'ange de la mort a tué tous les Égyptiens premiers-nés jusqu'à l'enfant de Pharaon, mais aucun Juif n'était mort.
À cause de quoi? À cause du sang. C'était le sang de Jésus. C'était le sang de Jésus. Alors tu peux prendre de l'eau, le convertir en sang et tu asperges sur toi pour échapper à la destruction, pour échapper aux démons, pour échapper aux sorciers, pour échapper même à la mort. Parce que la victoire contre la mort a été engloutie par le sang de Jésus-Christ. Troisièmement, comment pouvons-nous utiliser le sang de Jésus? À travers la Sainte Communion. À travers la Sainte Communion, Jean chapitre 6, le verset 54 à 56, Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu authentique n'a pas seulement besoin de prendre la communion à l'église. Il peut aussi préparer sa communion à la maison. Je pense que je parle à des hommes de foi. Tu prends ta communion, tu déclares que c'est le sang de Jésus-Christ. Tu cites les passages qui font référence à la guérison, à la délivrance, à la restauration, à la prospérité. Tu invoques ce sang et tu verras que ça va s'accomplir dans ta vie. Gloire à Dieu. Tu es béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Avant de conclure maintenant, par quatrième partie de la parole de ce soir, je vais rappeler que quand tu manges la chair et le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas un rite religieux, comme beaucoup de personnes pensent. Ce n'est pas un rite religieux. Nous devons prendre la communion du Seigneur avec la compréhension. Nous la prenons, la Sainte Communion, pour la guérison d'abord des malades. Nous la prenons pour nous identifier à Jésus-Christ. Nous prenons la Sainte Communion pour la destruction des œuvres sataniques. Il y a beaucoup de versets bibliques qui sont rattachés à cela. Le Seigneur te bénisse. Point numéro 4, quatrième partie du message. Que faire pour utiliser efficacement le sang de Jésus-Christ dans notre vie? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le sang de Jésus-Christ soit utilisé efficacement dans notre vie? Je vais te dire, si tu vis dans le péché, ce n'est pas la peine. Des gens sont venus à l'église acheter l'onction d'huile pour aller faire les pratiques des maraboutages avec cela. Ça ne fonctionne pas ainsi. Jésus a besoin de toi. Jésus veut que tu sois sauvé. Toutes les fois que quelqu'un vient à Jésus-Christ, la première des choses, il dit, donne-moi ta vie. Il faut que tu te répandes du péché, que tu te convertisses, que tu deviennes enfant de Dieu pour que le sang de Jésus-Christ puisse avoir de l'impact. Première chose, tu dois recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On a vu dans Acte 19, le verset 14 à 17, comment les enfants de Sévas ont commencé à faire la délivrance sur un fou. Le démon leur a dit, Paul je connais, Jésus je connais, mais vous qui êtes-vous? Et il les a bien tabassés. Bien tabassés. Alors tu vis dans la prostitution, tu es dans la débauche, tu es une alcoolique, tu fais des mauvaises choses. Mais quand un problème arrive, tu dis le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu te moques de toi-même. Regarde ta vie. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Le sang de Jésus-Christ marche pour les enfants de Dieu. Pour les gens qui ont reçu le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La nouvelle naissance définit notre appartenance. Le diable connaît ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Elle définit notre appartenance. La nouvelle naissance nous donne une identité divine. Elle nous donne une identité divine. La nouvelle naissance nous donne le passeport qui permet de partir partout. Elle nous donne le passeport qui permet de partir partout. Je prie pour toi ce soir que tu reçoives Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxième point, je ne prêcherai jamais un message sans parler de la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas avoir le salut. La repentance. Beaucoup de gens confessent Christ, mais ils ne sont pas repentis. Quand tu es repenti, le sang de Jésus-Christ est puissant entre tes mains. Ça devient une arme qui te permet d'éteindre tous les traits enflammés du malheur. C'est une arme spirituelle. Il faut être spirituel pour utiliser le sang de Jésus. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est pour ça que tu n'es pas guéri. Depuis tu dis le sang de Jésus, le nom de Jésus, mais la maladie demeure. Parce que tu vis dans le péché. Tu confesses, mais tu ne changes pas. Abandonne, tourne le doigt à Satan et viens à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Troisième point, la sanctification. Gloire à Dieu, la sanctification. Psaume 66, le verset 18. Si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est pour ça que les gens prient sans avoir de résultats. Parce qu'ils vivent dans le péché.
même des pasteurs, bien sûr. Je respecte, je ne suis pas venu ici pour ça. Ce sont mes frères, je les aime. Nous servons tous le même Dieu. Alléluia. Vis la sanctification. Sors du concubinage. Arrête le copinage. Tu changes de copine chaque jour. Répands-toi. Vis la sanctification. Le mensonge, le vol, l'escroquerie, l'arnaque, les consommations de drogues, cigarettes, toutes ces choses. Voler, détourner l'argent de l'État. Je parle aux fonctionnaires, la corruption. Arrêtez cela. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je parle à beaucoup d'enfants de Dieu qui sont confondus aujourd'hui, comme si Jésus-Christ n'existait pas, comme si Jésus n'avait plus de puissance. Le fond des problèmes que tu traverses, c'est parce que tu ne te sanctifies pas. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde et le diable ne le touche pas. Oh, quand on dit cela, toi-même qui prêches là, tu es sanctifié. Toi-même qui prêches là, est-ce que c'est possible de vivre, d'être saint? La Bible déclare que tous sont péchés, non? Oui, il a dit que tous sont péchés, c'est vrai. Mais il a aussi dit que vous êtes saints. Vous serez un peuple saint parce que celui qui vous a appelé est saint. Si Dieu dit que nous devons nous sanctifier, c'est qu'il nous a donné le pouvoir de nous sanctifier. Nous recevons ce pouvoir à travers la nouvelle naissance. Quatrième clé qui rend le sang de Jésus efficace, c'est la clé de la foi. La clé de la foi. Hébreux 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu as besoin de foi pour que le sang de Jésus agisse dans ta vie. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus qui n'est pas une écorce. Ce n'est pas une écorce. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ en personne. Dieu est esprit. Tu n'as pas besoin de le voir pour croire. Il dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu dois croire à la puissance du sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À partir de ce jour, tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois le sang de Jésus qui te purifie. Le sang de Christ te guérit. Le sang de Christ te délivre. Le sang de Christ réécrit ton histoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au son de ma voix ce soir, toute personne qui m'a entendu, je le déclare libre des oppressions du monde des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Nous avons dit qu'il faut la repentance. Ton histoire peut changer aujourd'hui. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors toi qui m'entends, je vais t'inviter à mettre la main sur le poste radio. Pose ta main sur ton poste radio. Tu vas poser l'autre main sur ta poitrine. Vous êtes en famille, mettez la main sur la poitrine tandis que nous allons prier. Et après, je vais donner 15 minutes pour prier pour tous ceux qui vont appeler. Prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Avec ton sang précieux, sanctifie-moi. Lave-moi. Et que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, je me répands de mes passés. Je me répands de mon passé. Et je prends la décision de me sanctifier. Désormais, je vais lire ma Bible. Je vais aller à l'église pour écouter ta parole et grandir. Seigneur, je refuse d'aller en enfer. Sauve-moi. Je te confesse comme mon maître à partir de ce jour. Je me soumets à ton enseignement. Deviens le maître de ma vie. Je m'engage à être conduit par toi. Merci pour mon salut. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour toutes ces âmes qui viennent d'être consultées le Seigneur. Merci pour leur salut. Merci pour leur délivrance. Merci pour leur restauration. Je prie que tu écris leur nom dans le livre de la vie. Je prie que tu mets la passion du royaume de Dieu dans leur cœur. Béni soit ton saint nom au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Père éternel des armées, je te remercie pour toutes ces âmes. Pour toutes ces personnes qui ont écouté la parole de ce soir. Et je sais que beaucoup, Seigneur, se sont repentis et ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors maintenant, je prie dans le nom puissant de Jésus. Oui, Dieu vous bénisse. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, que toutes ces personnes qui ont confessé le Christ ce soir, que leur nom puisse être écrit dans le livre de la vie. Je prie que tu leur donnes la grâce de vivre une vie sanctifiée.
Que tu leur donnes la grâce de vivre avec la pensée du ciel. Au nom de Jésus. Que tu infiltres dans leur cœur la crainte de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur leur vie. Partout où ils se trouvent. Tous ceux dont leurs postes radio sont allumés dans leur maison. Pendant que ma voix est en train de sonner dans votre maison, j'invoque le sang de Jésus dans vos maisons. Et je commande à tout animal maléfique qui entre souvent chez vous, à des heures précises dans la nuit, je le commande de partir au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur le toit de ta maison. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ta chambre, dans la chambre de tes enfants qui sont souvent attaqués dans la nuit, qui pleurent à cause des mauvais esprits. Je déclare aujourd'hui qu'ils dormiront en paix et qu'ils ne seront plus jamais attaqués par ces démons. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ton foyer. J'asperge ce sang sur votre acte de mariage. Je déclare que les problèmes dans votre foyer s'arrêtent à partir de ce jour au nom de Jésus. Désormais, il y aura un dialogue paisible entre toi et ta femme. Dans le nom puissant de Jésus, entre toi et ton mari. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur tes diplômes. Toi qui as fait des études, tu n'arrives pas à trouver un travail. J'invoque le sang de Jésus sur tes diplômes. Et je déclare que partout où tu as déposé un dossier, on va t'appeler. Je déclare que là où tu iras postuler désormais pour le travail, on t'appellera. La malédiction du chômage est brisée au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ton corps, tout ton être entier. Toi qui as été mangé dans la sorcellerie, je déclare maintenant que ceux qui t'ont mangé te vomissent. Ils te vomissent au nom de Jésus. Ta partie droite a été mangée dans la sorcellerie. Ta partie gauche a été mangée dans la sorcellerie. Je commande maintenant ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a été programmée par la mort, je commande sa liberté au nom de Jésus. La Bible déclare dans Zacharie chapitre 9, le verset 11 à verset 12. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je vais retirer tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Maintenant, toute tombe qui a été programmée pour toi, je déclare qu'à cause du sang de Jésus-Christ, cette tombe se brise. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans la rue, mais ils ont déjà été mangés dans la sorcellerie. Je déclare aujourd'hui que Jésus-Christ te rachète. Le document de mort qui a été signé à ton sujet, je le déchire. Je brise le pacte avec le sang. On signe des pactes avec le sang. J'appelle le sang de Jésus-Christ pour détruire tout pacte de sang. Toute personne qui m'entend, qui est entrée, qui a participé dans une secte sataniste, la rose-croix, franc-maçonnerie, les bocards, qui a été dans la sorcellerie noire, la sorcellerie blanche, la magie indienne et toutes ces autres choses. Tu m'entends, je sais que tu m'entends. Aujourd'hui, je commande ta liberté. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je te sépare de tous ces esprits méchants qui te poursuivent. L'ange de la peur, des choses que les démons te disent, que si tu suis Jésus-Christ, ils vont te tuer. Je déclare qu'ils sont des menteurs. Aujourd'hui, je te couvre avec le sang de Jésus. Je place sur ton front la marque de la protection. Tu es libre de les enchantements au nom de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. Toi qui as peur de voyager à cause des accidents, je déclare qu'à partir de ce jour, la peur te quitte. Tu voyageras tout au long de cette année et tu ne feras aucun accident. Je te plonge dans le sang de Jésus. Quand les démons suceurs de sang sortiront pour tuer des gens, toi tu échapperas. Par le nom puissant de Jésus. Cette nuit, j'envoie le sang de Jésus. Je libère des bombes de sang dans toutes les maisons de mes auditeurs. Je déclare que vous êtes libres des oppressions de Satan. Je libère les bombes de sang dans les hôtels maléfiques de vos villages. Je bombarde tous ces sorciers et tous ces démons. Je les pulvérise dans les lieux arides. Par le nom puissant de Jésus. Cette nuit, je déclare la vengeance. Je déclare le jugement sur toute personne qui est sous le joug des œuvres sataniques. Tu vas assister à l'enterrement de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Les enfants qui n'arrivent pas à réussir à l'école. On a mangé leur cerveau dans la sorcellerie. Aujourd'hui, je mets le sang de Jésus-Christ dans leur tête. Je déclare que leur intelligence est restaurée. Au nom de Jésus. Toute personne qui est victime d'une maladie incurable, les maladies des pieds, tu as traversé des seaux, je plonge tes pieds dans le sang de Jésus. Tu as été victime du poison lent, je déclare que le pansement gastrique du sang de Jésus-Christ est inoculé dans ton ventre et tu es libre de ce poison. Mets la main sur ton ventre, mets la main sur la tête, mets la main là où tu sens mal. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Toute personne qui est malade dans le sang, le sida, l'hépatite, la typhoïde,
le paludisme, toutes ces choses sont dans le sang. Je déclare aujourd'hui que tes anticorps sont changés. Tu reçois les anticorps divins. Le prochain test du sida que tu iras faire va sortir négatif. L'hépatite disparaît dans ton corps au nom de Jésus. La drépanocytose avec laquelle tu es né disparaît au nom de Jésus. Maintenant, tu reçois les anticorps de Christ, le globule blanc et les globules rouges de Jésus-Christ. Tu es délivré de cette maladie par le nom puissant de Jésus. Toute maladie de sang est détruite. Maladie de peau détruite. Le cancer de la peau est anéanti au nom de Jésus. Les démangeaisons qui te poursuit, tu n'arrives pas à te séparer des démangeaisons, tu ne sais pas d'où ça vient, on t'a lancé ces démangeaisons. Je déclare aujourd'hui que ta peau est purifiée, les démangeaisons s'arrêtent. Toute maladie de peau est détruite par la puissance du sang. Je prends le sang de Jésus, que je te lave avec son sang. Je te lave avec le sang de Jésus. Je te lave avec le sang de Jésus. Toute maladie de peau est enlevée. Une femme est venue à l'église, je lui ai donné le sang de Jésus, elle est allée, elle a lavé ses yeux avec ça. On a prié, j'ai pris le sang de Christ, j'ai béni cela, j'ai dit lave tes yeux, elle a lavé ses yeux et elle a recouvert la guérison. Ce témoignage remonte exactement à ce mois de décembre qui vient de s'achever, décembre 2023. Elle a partagé cela à l'église, elle a lavé ses yeux avec le sang et elle a recouvert sa vue. Alors toi qui m'entends, touche tes yeux. J'envoie le sang de Jésus qui est dans tes yeux. Je déclare que ta vue devient correcte. Ta vue devient correcte. Les démangeaisons que tu as dans les yeux s'arrêtent maintenant par le sang de Jésus-Christ. Les troubles visuels s'arrêtent maintenant par le sang de Jésus. Les défis que tu as dans les oreilles pour entendre normalement, j'envoie le sang de Jésus qui est dans tes oreilles. Tes oreilles se débouchent dans le nom de Jésus-Christ. Tes oreilles se débouchent dans le nom de Jésus-Christ. Tes oreilles se débouchent dans le sang de Jésus. Le sang de Christ débouche tes oreilles. Le sang de Christ te permet de voir clair. Jésus-Christ a pris la boue. Il a mélangé avec sa salive. La boue représentait sa chair. La salive représentait son sang. Car l'ADN est dans la salive. La poussière, l'homme a été tiré de la poussière. Il a mélangé la boue et la salive. Il a frotté sur les yeux de cet homme. Il a dit va te laver à Siloé. Et l'homme a commencé à voir. Maintenant, le sang de Christ te localise et tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a un problème avec les reins, tu as l'incontinence rénale, tu n'arrives pas à retenir les pipis. Je parle aussi de la calcification des reins, toute autre maladie rénale. J'invoque le sang de Christ, comme le sang de Jésus-Christ entre dans ton sang maintenant. Il déclare que la calcification des reins est détruite. Tes reins qui étaient bouchés sont débouchés. Au nom puissant de Jésus, mets la main sur tes reins, Kamazukato. Tes mains qui étaient bouchées sont débouchées maintenant au nom de Jésus-Christ. Tes reins qui étaient bouchés sont débouchés au nom de Jésus. Désormais, l'incontinence rénale, l'incontinence s'arrête par le nom puissant de Jésus. Toute personne, tout homme déclaré stérile retrouve sa virilité par le sang de Jésus. Toute femme déclarée stérile retrouve sa fécondité par le sang de Jésus-Christ. J'injecte le sang de Jésus-Christ dans ton ventre. La prochaine fois que tu iras faire le test de grossesse, ça va sortir positif. Je maudis les myomes, fibromes, ils sortent au nom de Jésus. J'envoie le sang de Christ dans ton ventre. Il est lavé, ton ventre est lavé et les myomes sortent. Quand tu iras aux toilettes, tu vas rejeter les choses. Tu vas arrêter les choses. Mets la main sur ton ventre. Kato Shamalabro, Sagarado, Shekarado, Zekata, Tando, Ebabro, Shakaliba, Zakota. Ton ventre est guéri du poison, guéri des myomes, guéri des fibromes, guéri des kystes. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Toute femme ici qui m'entend, qui a souvent les troubles de ses règles, les douleurs des règles. Quand tu règles, tu ne sais pas quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Les règles douloureuses, ça s'arrête maintenant par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Toute personne qui souffre du cancer de sang, quand tu te blesses, il faut des médicaments pour que le sang arrête de couler. Maintenant, ton sang est changé en sang de Jésus-Christ. Le cancer de sang est détruit. Ton sang devient normal. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Je maudis le démon de la folie. Je parle à ton cerveau. Maintenant, la folie te quitte. Le sang de Christ te rend normal. Retournez à la forteresse captive pleine d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rends le double. Alors j'invoque le sang de Jésus. Tout ce que le diable a volé dans ta vie, ton travail, tes affaires, tes finances, ton mariage, ta santé, je commande la restitution au double par le sang de Jésus. Restitution au double par le sang de Jésus. Restitution au double par le sang de Jésus. Maintenant, la joie du salut te revient. Je déclare que toute force qui t'empêche de suivre Jésus,
toute force qui t'empêche de venir à l'église, toute force qui t'empêche d'être persévérant dans le Seigneur, est brisée par le sang de Jésus-Christ. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau, à cause de l'alliance scellée par le sang. Ta captivité prend fin. Les enchantements qui t'empêchent de suivre le Christ sont brisés par le sang de Jésus-Christ. Je plonge tous mes auditeurs dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, ta maison devient la piscine de Bethesda. Tous ceux qui plongeaient dans la piscine de Bethesda en premier étaient guéris. C'était le sang de Jésus-Christ. Maintenant, ta maison devient la piscine de Bethesda. Tous les malades chez toi sont guéris. Tous les maudits dans ta maison sont bénis. Les malédictions sont renversées. Les blocages sont détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang que je commande aujourd'hui est la mer rouge à laquelle Pharaon et les Égyptiens ont été engloutis. Tout Pharaon dans ta vie, tout Pharaon qui te domine, que ce soit un sorcier dans ta famille, que ce soit les démons, que ce soit le péché, que ce soit les maladies, que ce soit quelle autre force qui te domine, aujourd'hui je déclare qu'ils sont noyés dans la mer rouge, le sang de Jésus. Ils sont noyés tous. La Bible déclare les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au Exode 14, le verset. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tu es libre par le sang de Jésus. Tu es libre par le sang de Jésus. Tes chaînes sont brisées. Les jougs sont brisés. Tu retournes léger. Tu vas dormir en paix aujourd'hui. Les animaux qui te poursuivent dans les rêves ne te poursuivront plus jamais. Parce que je place entre toi et eux une ligne du sang de Jésus. Maintenant, je parle à tous ceux qui ont peur d'aller travailler dans leur cacaoyère. Je parle à tous ceux dont les voleurs n'arrêtent pas d'entrer dans leur cacaoyère. Je déclare la pluie du sang de Jésus qui est dans ta cacaoyère. Elle est protégée. Je mets une muraille de protection. Les sorciers ne viendront plus danser la sorcellerie dans ta cacaoyère. Cette partie de ton champ que les sorciers ont maudit pour qu'elles ne produisent pas. Parce que c'est là où ils viennent faire leurs rites, leurs danses nocturnes. Je déclare aujourd'hui que cet endroit est pacifié au nom de Jésus. Je t'encourage à partir asperger le sang de Christ là-bas. On a dit que tu peux invoquer le sang, tu peux prendre l'eau et transformer en sang. Va là-bas, asperge le sang de Jésus-Christ et cet endroit redeviendra fertile. Dans le nom puissant de Jésus. Les sorciers n'entreront plus dans ton champ, les roumets, toutes ces choses qu'on a jetées dans ton champ pour que tu n'entres pas est détruit. Les calebasses magiques, les couteaux, les objets de la sorcellerie qu'on a enterrés dans ton champ ou alors dans ta maison ou sur ton terrain pour que tu ne construises pas là-bas. J'envoie le sang de Jésus. 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 Tous ceux qui m'entendent, je déclare que vous êtes délivrés. Tous ceux qui sont possédés, je commande votre délivrance. Par le sang de Jésus. 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 Tu es libre au nom puissant de Jésus. Tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette impartition. Père, nous te rendons grâce. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus.